À voix haute, convoquons les personnages. Salut YouTube, c'est Chris. Si vous vous intéressez aux dinosaures, vous avez déjà dû vous confronter à la question délicate, s'il en est, de la présence de plumes chez Tyrannosaurus Rex. Je vous propose aujourd'hui de vous partager la réponse d'un spécialiste, un paléontologue qui s'appelle Jean Leleuf et qui est spécialiste de l'étude des dinosaures du Crétacé, des empreintes de pas, mais aussi de la paléobiogéographie. Pour cela, je vais vous condenser les propos qu'il tient dans son livre T-Rex Superstar, l'irrésistible ascension du roi des dinosaures, que je vous recommande 1000 fois. C'est de la paléontologie, mais vraiment vulgarisée, donc vraiment très accessible. Le livre n'est pas très épais en plus, donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je l'ai conseillé à une amie qui n'y connaît rien en dinosaures et qui voulait un petit peu s'y connaître plus. Et elle m'a dit que vraiment, elle regrettait pas de m'avoir suivi. Donc si vous aimez les dinosaures, c'est l'occasion de lire un paléontologue et c'est vraiment très intéressant. En plus, il y a beaucoup de références à Jurassic Park, donc des choses que l'on connaît et qui vont peut-être vous aider aussi à passer les moments un petit peu plus techniques, notamment sur l'anatomie du Tyrannosaurus Rex, qui, pour des gens qui ne sont pas paléontologues comme vous et moi, peut sembler un petit peu austère. Je précise donc que tout ce que je dirai dans cette vidéo relève de l'avis de Jean Leleuf, le paléontologue. Ce n'est pas mon avis à moi, qui ne suis pas paléontologue. Je ne fais que vous résumer, pas un livre, parce que le livre est vraiment très très complet et aborde plein de sujets sur le T-Rex, mais vraiment juste un passage du livre sur la question des plumes chez Tyrannosaurus Rex. Et j'en fais une vidéo, parce que souvent les gens me demandent « Mais alors, les dinosaures avaient des plumes, et est-ce que T-Rex aussi avait des plumes ?» Et bon, je sais que de façon générale, beaucoup de gens se posent la question, et d'ailleurs on voit l'influence de cette croyance, parce que pour l'instant ce n'est qu'une croyance, vous allez voir pourquoi, jusque dans les jeux vidéo, je pense notamment au jeu Saurian, où on a un T-Rex avec des plumes. Il est extrêmement difficile d'avoir des certitudes sur une époque aussi lointaine que celle des dinosaures. C'est d'ailleurs bien pour ça que énormément de questions à leur sujet font encore l'objet de débats très très vifs entre les spécialistes. Et je vous rappelle aussi, à toute fin utile, qu'il ne faut pas oublier que la science en général, et la paléontologie est une science, ne l'oublions pas, que la science est un domaine très évolutif qui dépend des spécimens que l'on découvre, mais aussi de la progression de nos moyens techniques. Cet aparté étant effectué, nous pouvons démarrer. Depuis sa découverte en 1902 par le paléontologue Barnum Brown, Tyrannosaurus Rex aura beaucoup fait parler de lui. Popularisé par le cinéma grâce au succès de films comme Jurassic Park, Tyrannosaurus Rex s'impose aujourd'hui encore comme le roi des dinosaures, même si d'autres grands prédateurs découverts depuis l'ont dépassé en taille, tels Giganotosaure et Carcharodontosaure. Dans son ouvrage T-Rex Superstar, Jean Leleuf explique les raisons de cet engouement populaire démentiel depuis des années pour Tyrannosaurus Rex. Si cela vous intrigue, je pourrais en faire une vidéo et je vous invite à me dire en commentaire. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous concentrer sur la question des plumes chez Tyrannosaurus Rex. Ce qu'il est très intéressant de constater avec le tyrannosaure, c'est que c'est l'un des dinosaures que l'on connaît le mieux de par le nombre d'ossements que l'on a retrouvés et les nombreuses études dont il a fait l'objet. On a des paléontologues qui se sont spécialisés dans l'étude du T-Rex. Barnum Brown évidemment, c'est son découvreur, mais il y en a eu d'autres depuis. Et finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses encore qu'on ne sait pas sur ce dinosaure, même s'il fait partie, avec Allosaurus, un autre grand prédateur, des dinosaures que l'on connaît le mieux. Aussi, quand on a découvert que certains dinosaures avaient des plumes, en découvrant les traces de plumes fossilisées chez des droméosauridés, forcément, les paléontologues puis le grand public se sont interrogés. Et si Tyrannosaure, en fait, on s'était trompé, que c'était pas un monstrueux reptile énorme et terrifiant, et qu'en fait, c'était plutôt une dinde monstrueuse avec une mâchoire garnie de crocs. Finalement, nous dit Jean Leleuf, c'est la découverte d'un autre petit dinosaure théropode qui va relancer le débat sur la présence de plumes chez Tyrannosaurus Rex. Ce petit dinosaure, ces découvreurs chinois vont l'appeler Dilong, ce qui signifie dragon empereur dans leur langue. Un nom peut-être bien trop classe pour un avorton comme ce dinosaure, je vous laisse en juger par vous-même. Mais en attendant, les paléontologues chinois découvrent avec une certaine stupeur que Dilong possédait un duvet. Or, non content de posséder un duvet, notre Dilong serait, en plus d'après les paléontologues chinois, un membre de la famille des tyrannosauroïdes, donc un lointain grand-oncle du T-Rex.
Et de là, ils font l'hypothèse que puisque Dilong fait partie des tyrannosauroïdes et qu'il possède un duvet, et bien dans ces cas-là, peut-être que Tyrannosaurus Rex avait lui aussi des plumes, un duvet. Sauf que, autre élément au tableau, nos paléontologues chinois, en découvrant ce spécimen de Dilong, puisque je rappelle, ils n'en ont qu'un seul à leur disposition, se disent que c'est un juvénile. Alors me demandez pas comment et pourquoi ils en sont arrivés à cette conclusion sur un seul spécimen, c'est des secrets de paléontologues, mais en tout cas retenez bien ce fait, ils se disent très bien, ce dinosaure est un membre de la famille des tyrannosauroïdes, c'est aussi un dinosaure qui avait du duvet, donc peut-être que Tyrannosaurus Rex avait lui aussi du duvet dans son jeune âge et qu'il le perdait ensuite à l'âge adulte. Autre fait sur lequel les paléontologues chinois se sont appuyés pour étayer leur hypothèse d'un jeune Tyrannosaurus Rex qui naissait et qui avait du duvet et des plumes et qu'il les perdait ensuite à l'âge adulte, c'est la découverte ancienne de traces de peau fossilisées d'autres membres de la famille des Tyrannosauridae. En effet, on a découvert des traces de peau de Albertosaurus au Canada et de Tarbosaurus en Mongolie. Et ces traces de peau fossilisées montrent bien des écailles, pas de plumes, des écailles, mais des écailles différentes, des écailles des dinosaures herbivores. Ce qui a fait penser aux paléontologues que peut-être que les jeunes tyrannosauridés naissaient avec des plumes et qu'ils les perdaient ensuite à l'âge adulte, puisque ces fragments de peau ont été attribués à des tyrannosauridés adultes. Enfin, dernier élément au tableau, on a aussi découvert des traces de peau de Tyrannosaurus Rex en 2008, et il s'avère que ces fragments de peau retrouvés en Amérique du Nord sont très similaires aux fragments de peau retrouvés en Mongolie attribués à Tarbosaurus. On ne peut donc pas complètement exclure que Tarbosaurus et ses cousins, donc Tyrannosaurus aussi, aient possédé à la fois des plumes et des écailles. En résumé, les paléontologues pensent donc que Tyrannosaurus Rex ne possédait pas de plumes à l'âge adulte, mais la découverte d'un jeune membre de leur lignée, donc ce fameux Dilong qui lui possédait un duvet de protoplumes, leur laisse supposer que peut-être que Tyrannosaurus Rex juvénile possédait bien des plumes qu'il perdait ensuite à l'âge adulte. Enfin, et c'est là aussi où vous allez voir à quel point je vous dis qu'il faut vraiment faire très attention quand on affirme des choses sur les dinosaures, Jean Leleuf conclut en disant qu'on ne peut pas non plus exclure une autre possibilité, qui est celle que Dilong ne soit tout simplement pas un membre des tyrannosauroïdes, on n'a qu'un seul spécimen après tout, qu'il appartienne en fait à une autre grande famille de théropodes, et dans ces cas-là, eh bien, on s'est complètement planté, on a tout faux, et en fait, les tyrannosauridés n'avaient absolument pas de plumes à aucun stade de leur vie. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode d'À voix haute. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 qui parlait aussi des dinosaures, mais à culpa, vous pouvez le voir dans le i en haut à droite. Et si jamais vous avez envie que j'aborde d'autres questions sur les dinosaures ou carrément d'autres sujets aussi, d'autres livres, d'autres auteurs, n'hésitez pas à me soumettre vos idées. Le but de la chaîne, c'est vraiment de partager, comme je l'avais dit à la fin de mon épisode 1, à la fois de moi vers vous, mais aussi de vous vers moi, qu'on s'apprenne des choses mutuellement et qu'on partage nos points d'intérêt. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis vraiment à votre écoute pour pouvoir construire quelque chose d'intéressant pour tous. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude, par un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. J'espère vous avoir un petit peu éclairé la question, ou plutôt que Jean Leleuf vous a éclairé la question, parce que moi je n'ai rien fait d'autre que de résumer ses propos. Et je vous souhaite une très belle vie, ciao ciao, bye.